système du foot, des ballons d'or, les récompenses individuelles, certainement aussi quand les Coupes du Monde se passent dans certains pays plutôt que dans d'autres ou quoi, même les Jeux Olympiques. Mais c'était tout le système qui est malheureusement fait comme ça. Donc Jérôme n'est pas surpris, je ne le suis pas non plus, mais ça me file toujours autant la gerbe. Toujours autant la gerbe. J'ai toujours détesté les récompenses individuelles. Écoute, ça va pas changer parce que c'est pitoyable. En plus, c'est des compétitions, c'est des prix qui font rêver les jeunes. En plus, tu vois, c'est des trucs qui font, tu vois, donc c'est de la manipulation. Oui, mais là, ce qui est fou, c'est de se dire que l'une des priorités d'un président de club, c'est que son joueur gagne le Ballon d'Or. Tu vois où on en est rendu. Oui, mais tu vois, a pris le pas sur le sportif, c'est ça qui est malheureux. Son joueur lui soit redevable. Oui, exactement. Voilà, pour que son joueur soit redevable. En plus, tu payes une prime parce que quand ton joueur il a le Ballon d'Or, tu lui files une prime en plus. Je veux dire qu'il s'en fout que ton joueur ait gagné le Ballon d'Or ou non. L'important, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais parce qu'en termes d'image aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi le PSG a essayé de faire de Messi? Rappelle-toi au PSG avec Messi en 2021 quand il est arrivé, comment ils l'ont reçu, ils se sont servis de ça en disant tiens, c'est le premier joueur. Je me souviens ce qui est sorti, le premier joueur à recevoir le Ballon d'Or sous les couleurs parisiennes. Eh ben oui, c'était une fierté pour eux. Donc, pour moi, ça dépasse tout entendement. Franchement, je le savais. À ce point-là, je trouve que ça rend complètement dingue et surtout, ça rend le Ballon d'Or moins magnifique, moins attractif. Écoute, pour répondre parce que on va pas... on va pas faire le débat sur les dernières révélations. Alors il y a cette histoire de Ballon d'Or, mais il y a l'histoire du transfert de Neymar avec du lobbying aussi pour essayer de minimiser les taxes payées en France. Exactement. Le PSG aurait payé beaucoup moins d'impôts avec la validation de l'État français. Voilà, même s'il y a eu une négociation et que ça arrive et que des entreprises négocient, il y a toujours il y a une enquête, on en parlera ou on n'en parlera pas. Juste la ministre des Sports a dit aujourd'hui, il n'y a rien eu d'illégal dans cette affaire. Non, mais c'est pas illégal. Toutes les entreprises qui veulent venir en France essaient de négocier au mieux pour eux. Donc, sauf qu'après, il y a un problème d'image, il y a un problème même peut-être de morale dans cette histoire-là. Mais bon, il y a une enquête et puis ça dénote, comme le disait Dugas, une certaine mentalité, c'est-à-dire que tu as une faculté à vouloir acheter, à vouloir tout acheter, des joueurs, voilà. Donc ça, mais ça, on le savait, on le découvre pas. Concernant le débat du jour, est-ce qu'il a perdu la crédibilité? Pour moi, t'as toujours été contre, toi aussi. Oui, Eric, ça a jamais été. Bon, si on regarde bien. L'histoire de la folie du Ballon d'Or, c'est récent. Dans l'histoire du football, qui est une grande histoire, c'est récent. C'est depuis le duel Ronaldo-Messi où tout le monde est devenu fou et où les clubs, et notamment les le joueurs Real, les premiers. Et notamment les joueurs les premiers, les clubs aussi, parce que le Real, là on parle de lobbying, on ne parle pas de corruption, mais le Real, et peut-être qu'il y a eu de la corruption, mais en tout cas, le Real a été... ont été des maîtres en matière de lobbying pour obtenir le Ballon d'Or. D'ailleurs, quand tu passais au Real, tu avais plus de chances de l'avoir qu'ailleurs. Voilà, donc moi, ça m'a jamais trop intéressé. C'est pas dans mon tu te souviens, Eric, tu te souviens, toi, en 91, c'était là, quand Jean-Pierre Papin l'a eu, le Ballon d'Or. Oui, mais est-ce que Bernard Tapie avait... Mais non, mais c'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Alors, ça a été important pour Jean-Pierre. Ah, quand même, mais et puis ça a été important pour nous d'avoir un joueur, mais si tu veux, on n'en parlait pas avant. Il a eu ça, on a dû boire un coup et puis c'était fini, Ouais, c'est pas le football que j'ai connu, que j'ai aimé. Donc si tu veux, et pour revenir sur l'histoire, moi l'année où Xavi en 2010 n'a pas le Ballon d'Or, pour moi toute la crédibilité est tombée ce jour-là. C'est-à-dire que toutes les espérances que je pouvais avoir sur une montée de ce titre-là, j'ai compris que bon, c'était pas le meilleur qu'il avait chaque année, pas le meilleur de l'année, je veux dire. T'as perdu tes yeux d'enfant en 2010. J'ai perdu mes yeux d'enfant en 2010.